détailler chaque match. C'est juste pour donner nos petits pronos. On va commencer par, pardon, par Ligue des Champions, par les matchs de mardi. On va commencer direct avec du très très gros évidemment, puisque Arsenal affronte donc le Real Madrid à Londres, si je ne me trompe pas. Nico, je veux juste le résultat du match aller, le match retour et la qualification, on le fera la semaine prochaine. Je veux juste le résultat du match aller. Match aller, Nico, c'est quoi ton score exact? 2 partout. Ok, bien ouvert, très bien. Mano, c'est quoi ton score et ton pronom? Moi, j'avais écrit 2 partout, donc je vais le garder, je vais le copier parce que je suis plutôt d'accord avec lui. Très bien, bah, écoute, c'est parfait. Greg? Bah écoute, revanche de la Ligue des Champions féminine, quart de finale en plus, C'est vrai. où Arsenal a passé, parce que Arsenal affrontera l'OL en demi, pour la petite aparté. Non, moi, comme j'ai dit, je pense qu'Arsenal est pas encore prêt. Enfin, pas encore prêt. Ils sont prêts, mais je trouve que ce Mano tout à l'heure a dit que ça jouait bien en équipe. Mais pour moi, il y a des blessés qui sont beaucoup trop importants. Offensivement, Merino est très gentil. Il peut marquer contre Wolverhampton, il peut marquer contre Ipswich. Sincèrement, marquer contre Courtois, contre la défense du Real, même s'il y a aussi des blessés, tout ça, j'y crois pas trop. Donc, je vois un 2-1 pour le Real. Ok. J'hésitais entre le 2-1 pour le Real aussi, mais je pense que je vais plutôt donner un partout pour une simple et bonne raison que s'il y a beaucoup de talent offensivement, ces deux équipes capables quand même de bien fermer un match, hein, notamment Arsenal et tout ça. Enfin bref, c'est des équipes capables de les fermer les matchs. Donc voilà, je vais partir sur un petit 2-1. Enfin, sur un petit 1 partout, pardon. Ce qui laisse très ouvert pour le retour. Pareil, autre avec Manu et moi, pour l'aller, on est optimiste parce que c'est un match aller, mais oui. on espère. Hein. C'est clair. C'est vrai qu'autant de buts, mais bon, pourquoi pas. Écoutez, pourquoi pas. Autre gros match de la soirée, il va falloir faire un choix, malheureusement, à part ceux qui ont le multi-screen. Il faudra faire un choix, puisque dans le même temps, il y a un bon Bayern Munich Inter Milan. Bayern Munich a perdu son plus gros joueur, Musiala. Ça, il faut pas oublier de le mentionner. Score exact pour le match. Allez, Nico. Je pense un partout. Ok, très bien. Manon? Moi, je pense que Nico a vu sur mes notes. Parce que j'ai mis un partout aussi. Écoutez, y a pas de souci. Nico te spoil tes résultats. Écoute, c'est pas grave. Greg, ton score exact pour Inter, pour Inter, je crois. Moi, Je crois pour le coup c'est en Allemagne celui-là. Oui, c'est à l'Allianz Match Arena. aller en Allemagne. Moi, je dirais un 2 partout. Je pense que l'Inter passera, mais je pense qu'il y aura des buts. Voilà. Et je pense qu'on parlait de. Je ne sais pas si vous avez vu cette affaire avec Thomas Müller. Ça a fait grand bruit qu'il ne prolongera pas. Oui. Moi, je pense que. Je ne sais pas pourquoi, je l'imagine bien que, entre guillemets, qu'ils deviennent. Alors, peut-être pas, il ne va pas les qualifier, parce que je vois l'Inter aller loin. Mais qu'ils deviennent un peu le sauveur, le remplaçant de Musiala. D'accord. Et qui signe finalement une prolongation de contrat. Je sais pas pourquoi je vois gros comme une maison, ça. Et oui, mais c'est vrai que Surtout tu vas loin. Bayern, là. C'est bien. Comment? Je vois gros comme une maison cette histoire, surtout au Bayern, là, avec Thomas Müller, qu'on enterre toujours, qui revient toujours, on ne sait pas d'où. Enfin, Okay. Après, j'allais dire, à un moment, il va bien arrêter, quoi. Ouais, mais bon, tant qu'on lui donnera un contrat. Non, mais après, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Hein. Je trouve ça extraordinaire à son âge. C'est sûr. C'est un grand monsieur du foot. Hein. Ouais, ce sera un peu moins rapide que Musiala quand même. Ah, oui, mais bon, après, il est malin, Thomas Müller. Il n'a pas besoin de. J'avoue que j'ai du mal à le pronostiquer. Celui-là, j'hésitais entre le 1 partout, il n'y a que des 1 partout, c'est chiant. Hein. Je vais pas encore me mettre un match nul, mais honnêtement, c'est ce que je vois le plus arriver. Donc, allez, je vais dire match nul 1 partout, mais c'est chiant. On est tous un peu trop d'accord là, ça me plaît pas trop. J'espère qu'on sera moins d'accord sur le match qui arrive mercredi. Barcelone-Dortmund, même si ça m'étonnerait. Aller du coup en Espagne, au Barça, au Camp Nou. Au Camp Nou, non, d'ailleurs. Dans leur stade, du coup, en travaux, voilà, à Montjuic. Nico, c'est quoi ton score exact pour Barça Je vais dire
3-1 pour le Barça. Oh, ok, très bien. Dortmund ça va un poil mieux. Enfin, ils sont un poil redressés, on va dire, en championnat, mais pas assez pour ce Barça Mano. Moi, je vois bien un match complètement fou, mais avec le Barça qui gagne, mais un truc comme 5-3, je pense que ça va marquer, parce que les défenses, c'est pas leur truc, les deux équipes. Donc, je pense que ça va être n'importe quoi, et le Barça a plus de talent. Très bien, 5-3. Greg? Moi, je suis assez d'accord. Je vois un petit 4-2, moi, allez, je pense. Ou un 4-1, même, allez, un 4-1. 4-1, ok. Ouais, je pense qu'il y aura des buts. Dortmund va mieux, c'est vrai. Mais bon, le problème, c'est quand tu passes de Lille, qui a été vraiment très mauvais, à Mayence et à Fribourg au Barça, c'est quand même un autre métier, je pense, un autre monde. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour Fribourg, hein, bien sûr, qui fait une grosse saison. Donc voilà, ça va être, je pense, un match assez ouvert. Ouais, donc je vois un 4-1 pour le Barça. Ok, très bien. 4-2, je vais dire. Je sais pas si ça a été dit, mais 4-2. Allez, je vais Non, rester non, sur moi un j'avais petit dit 4-2. 4-2, mais j'ai dit 4-1 finalement. Ok, bon, ben 4-2 du coup pour le Barça. PSG Aston Villa maintenant. Score exact, Nico, pour PSG Aston Villa. Donc match aller du coup au parc. Et Nico, tu vois quoi, toi, pour Barça? Il a Ah, j'avais dit. mis 3-1. Ah, ouais. J'avais Ah, hésité avec le 4-1, mais je me dis non, quand même 3-1, parce d'accord. que je me dis que Dortmund, ils vont un peu fermer, peut-être, je sais pas. Bon, on verra, mais Ah oui, c'est possible. ça va être Alors, après, compliqué. on en reparlera la semaine prochaine avec les qualifications. Enfin, on refera nos pronos, j'ai envie de dire. Mais PSG Aston Villa, bah, je vais dire, bah, je pense, là aussi, j'allais dire 4-1, je pense 3-1, parce que je vois pas Paris, je vois Aston Villa fermer un peu, donc je pense 3-1. 3-1 pour Paris. Ok. Ouais. Mano, pareil, même question. Moi, je vois 2-1 pour le PSG avec un but d'Asensio. Ça, c'est obligatoire. C'est Très bien. obligé. Il est obligé de marquer, de toute façon. Ok. Greg, pour Pour une passe de Digne, peut-être. Ah, bah tiens, j'avoue. Euh, moi, en fait, le PSG a la fâcheuse tendance à ne jamais parvenir à se qualifier dès le match aller. Maintenant, mais bon, pour moi, logiquement, il devrait limite devoir se qualifier dès le match aller, vu le niveau de jeu qu'il nous montre et voilà. Même si Aston Villa est une belle équipe. Donc, je vais dire aussi 3-1 pour le PSG. Ok, très bien. Moi, je vais rester sur le 1-0. Un petit 1-0 pour Paris. Parce que enfin, à mon avis, ça va être chiant à jouer à Aston Villa. Ça va pas être évident. Et en plus, eux aussi, ils sont plutôt en forme et ils ont fait reposer pas mal de leurs joueurs là en championnat. Mais bon, PSG reste favori, mais oui, un petit 1-0 parce que je suis d'accord. Offensivement, oui, Dembélé marche sur l'eau, mais on a vu qu'à côté de lui, en Ligue des Champions, bon, ça. C'est pas non plus, je veux dire, il n'y a pas non plus 1000 joueurs qui peuvent marquer, donc il suffit qu'il soit dans un jour un peu sans Dembélé, bref, compliqué. Mais ouais, un petit 1-0. Je pense qu'ils ont quand même relativement de la marge. Très bien, on va finir juste avec Lyon, du coup, en Ligue Europa. Match de jeudi à Lyon contre Manchester United. Nico, qu'est-ce que tu en penses? 2-1 pour Lyon. Ok, très bien. Manon, à savoir du coup que ouais, 0-2 pour. 0-2. Moi, je dis 0-2 pour United dans un match chiant à mourir. Et plus Bruno Fernandes, à partir de la 80e, il met 2 buts sans faire exprès. Et puis voilà. Mais je vois pas un match passionnant, en tout Ça cas. peut arriver, ça. Ça le C'est sent, vrai que ça hein. peut Genre Lyon qui arriver. se bat bien pendant 80 minutes, mais qui n'arrive pas à trouver la faille. Et Bruno Fernandes qui prend un penalty comme ça. Ok, bah, ce serait dans le style en tout cas de ce qui se passe en ce moment à United, mais Greg, j'espère que t'es pas de cet avis là quand même. Non, bah, j'y crois pas que Lyon trouve pas la faille parce que United a une défense absolument dramatique et Onana très très moyen. Donc voilà. Maintenant, de toute façon, il faut le gagner ce match aller, c'est très important parce qu'au retour, ce sera très compliqué. Même si United n'est pas si impressionnant que ça à la maison, à domicile, mais bon, voilà. Donc il y a un stade plein. Bon après, le problème des ailiers, c'est un peu pénible. Si Nouama n'est pas notre meilleur joueur et Fofana est souvent un super sub, on verra, comme a dit Nico, dans quel système il va jouer. Est-ce qu'il va tenter quelque chose? Est-ce qu'il va changer? On verra.
Mais on va rester positif. Je vais dire ouais. Parce que Bruno Fernandes, je le vois bien marquer un penalty ou quelque chose comme ça. Donc je dirais 2-1 pour Lyon. Ok, très bien. Je vais terminer sur un petit un partout. J'hésitais entre le 1-0 Lyon ou le 1 partout, mais en fait, je suis d'accord, Bruno Fernandes, il va retrouver le moyen de trouver un penalty.